Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle édition du JT de l'Agglo du Saint-Quentinois. Dans cette édition, nous irons à Saint-Quentin et plus précisément à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne pour le lancement d'un nouveau réseau d'entreprises locales. À Grugy, depuis le mois d'avril et une fois par mois, des producteurs et artisans locaux sont invités sur la place du village pour un marché, un événement qui permet de dynamiser le village et de créer du lien. À Bray-Saint-Christophe, la traditionnelle fête des foins présente les techniques agricoles du milieu du XXe siècle pour les petits et les grands curieux. Proposer l'art en zone rurale, c'est l'objectif de l'exposition Printemps à Gauchy, où le temps d'un week-end, l'association Art et Littérature présente des œuvres originales. Mais pour commencer, partons à Hannoy, qui voit la vie en couleur avec la première Color Run organisée dans le village. L'occasion de démontrer que même en milieu rural, on sait s'amuser. Alors aujourd'hui, on a voulu faire en fait un événement assez spécial pour la Ligue contre le cancer. On a pour habitude d'avoir toujours des septembre ou des octobre roses. Nous, on a voulu faire autrement. À Hannoy, on essaye toujours de faire du festif, mais un peu d'une façon différente pour que ça varie selon les événements. Donc l'événement, c'est un départ et un parcours Color Run et tous les bénéfices sont reversés à la Ligue contre le cancer. Écoutez, c'est l'occasion de participer à une belle association qui est la lutte contre le cancer et puis ça permet aussi de se retrouver entre amis et puis de faire un petit peu de sport en même temps et puis de s'amuser. On fait partie d'un club de renfo, le renfo Flavie. Et puis on fait plein d'activités à côté, VTT, il y en a certains qui courent, etc. Et en étant de Flaville-Martel et Hannoy juste à côté, voilà, on en profite. C'est pour remettre en lumière en fait nos petits villages, nos petites communes rurales et de montrer qu'on est toujours là et que justement il y a de la vie, il y a toutes les générations confondues et de se remettre main dans la main dans les mêmes idées, dans les mêmes idéaux, dans le plaisir, dans le festif, mais pas que, aussi dans le social, dans le culturel. Et ce n'est que bien. Et puis c'est l'occasion de se retrouver entre amis, de faire du sport, de passer des bons moments. C'est un moment de se retrouver en amis, de faire la fête, de s'amuser, donc c'est super sympa. Première, et puis c'est à côté de chez moi, donc on est venu faire un tour. Millimélo, c'est une association de Montécourt qui a permis en fait de faire un échauffement pour tout le monde, donc vraiment que ce soit l'esprit groupe, qui soit l'esprit cohésion. Dès le début, en fait, tel que un petit peu notre leitmotiv pour la Ligue contre le cancer, c'est que tout le monde soit réuni dans la même direction. Et l'événement suivant, en fait, ça a été le départ Color Run. Alors là, pour habitude, dans les Color Run, c'est plutôt vers la fin. Là, on l'a fait au début. Mais les petites surprises, en fait, on a 3 portes sur tous les parcours où les gens vont pouvoir se ravitailler, manger une petite sucrerie, un fruit, mais aussi se faire coloriser. Voilà, 3 heures de marche, ça va nous faire du bien. Ouais. Créer des liens entre les entreprises locales pour développer de nouvelles opportunités, c'est tout l'enjeu d'Industrie Connect. Mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie, ce nouvel outil vise à renforcer les échanges au sein du tissu économique. Ça fait longtemps que j'attends ce rendez-vous, moi-même industriel. L'industrie représente l'un des moteurs économiques du territoire. Pour renforcer les échanges entre entreprises et favoriser de nouvelles opportunités, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne lance un nouveau rendez-vous, Industrie Connect. Ça va représenter en fait le nouveau processus que l'on met en place pour parler de l'industrie dans l'Aisne. Un événement pensé pour rapprocher les acteurs du secteur, encourager les collaborations locales et valoriser les savoir-faire industriels présents dans l'Aisne. C'est même vital, je pense, pour tous les territoires, pas uniquement que le nôtre. Et donc là, aujourd'hui, on a parlé beaucoup du commerce et aujourd'hui, on va parler beaucoup de l'industrie. On va expliquer finalement tout ce qu'on va mettre en place pour effectivement parler de l'industrie
et mettre en relation en fait les industriels entre eux et faire un peu d'économie circulaire. Au-delà des rencontres, l'objectif est aussi de créer du lien entre entreprises qui parfois se côtoient sans forcément se connaître. Alors je me suis inscrit dans Industrie Connect parce que ça permet de trouver dans le marché local différents clients. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on rayonne sur toute la France et potentiellement on a plein de clients qui sont proches de chez nous et qu'on ne connaît pas ou on ne connaît pas leurs besoins, et donc ça permet de se présenter et puis de découvrir les besoins de chacun. Trouver des partenaires industriels pour trouver des relais de croissance dans l'industrie. Nous, on constate que même si on a beaucoup d'outils à notre disposition, tels que les réseaux sociaux ou les sites internet, eh bien, on constate qu'on n'est pas très connu. Donc, on a besoin de se développer et puis de savoir aussi avec qui on peut travailler sur un tissu local. Une dynamique collective que la CCI souhaite désormais structurer à travers ce nouveau rendez-vous dédié à l'industrie. Ça permet aussi de les mettre dans une maison commune et en fait démarrer ce processus, leur expliquer comment ça va se passer. Première édition d'Industrie Connect le 17 septembre prochain à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Industriels, sous-traitants, donneurs d'ordre, partenaires économiques ou entreprises souhaitant développer leur activité sur le territoire sont invités à participer à cette journée de rencontres et d'échanges tournés vers l'avenir de l'industrie axonaise. Depuis le mois d'avril, à Grugy, artisans et producteurs locaux se retrouvent une fois par mois sur ce marché. Un lieu d'échanges commerciaux, mais surtout un rendez-vous qui redonne vie et convivialité au cœur du village. On est tous à imaginer la formule du savon. Aujourd'hui, plus de 60% des communes françaises ne disposent plus d'un commerce de proximité. Pour pallier à ce besoin, certains villages organisent des marchés temporaires, comme ici à Grugy, où tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, des artisans locaux ont rendez-vous avec les Grugeois. Côté producteurs locaux, nous avons un maraîcher, un boucher charcutier, les produits laitiers de vache, du miel, des donuts, les délices de Julie, des macarons, l'art du raisin, c'est du vin rouge, rosé, champagne. Et du côté artisanal, il y a les savons de Loucatlan, qui est de Grugy. Il y a les croquettes de poche, qui est une association. C'est une dame qui fait des modèles en tissu et qui reverse le bénéfice pour la protection des animaux. Voilà, et puis il y a des bijoux, des bougies. Alors c'est pas toujours les mêmes, on essaye de changer pour ne pas lasser les gens. Alors moi après j'aime bien, je trouve ça super, nous en tant qu'artisans, pour nous c'est quand on n'a pas de boutique, donc c'est nous faire connaître, et puis effectivement c'est faire vivre aussi les villages, puisqu'effectivement les villages ont besoin aussi d'avoir des festivités, et on va dire en gros c'est donnant-donnant, nous ça nous permet de nous faire connaître, et eux ça leur permet d'avoir de l'animation, on va dire. Ça fait déjà la 3e fois qu'on vient ici, et il y aura d'autres fois. Après, ça nous permet de nous faire connaître, parce que vous voyez, depuis 2018, il y a même des gens qui ne nous connaissent toujours pas. On vient à Grugy parce que c'était un nouveau marché. Comme on est déjà sur 50 ans au marché, on s'est dit ça serait bien d'être sur Grugy en n'étant pas très loin, quoi. Ça permet de dynamiser un petit peu les villages, et ça invite les gens à sortir, quoi. Ce qui est bien dans les petits villages, c'est que de nouveaux clients viennent parce que c'est leur village et ils sont heureux d'avoir un marché chez eux. J'ai passé une partie de mon enfance à Grugy parce que je suis originaire de Gauchy, et en fait j'habite du côté de l'église, donc j'avais des copains, on venait effectivement au parc, on se rejoignait aussi à Grugy, et en fait parce que tout simplement les organisateurs sont sympas, et il y a une bonne ambiance, c'est convivial, et on est dans un beau cadre avec la nature autour de nous, donc voilà, tout ce que j'aime. Et on tient quand même à notre petit village où il fait bon vivre, où ça reste quand même la campagne, tout en étant proche de la ville. Donc je pense qu'en se démarquant avec un marché de producteurs locaux et d'artisans, je pense que ça peut amener autre chose que sur Saint-Quentin, que les gens, c'est vrai qu'ils peuvent très bien aller dans les supermarchés, mais il manque ce côté un petit peu convivial.
En plein essor depuis la Covid, les marchés séduisent de plus en plus les Français. Ils restent un lien social tout en proposant des produits de qualité, certes des fois un peu plus chers, mais acheter sur un marché local permet aussi de préserver des emplois sur son territoire. Chaque année, la Fête des Foins annonce le début des récoltes estivales dans une ambiance conviviale. Collectionneurs et passionnés de patrimoine agricole y font revivre les anciennes machines et les savoir-faire d'autrefois. Alors la Fête des Foins, c'est la 3e année que ça a lieu sur la commune de Brest-Saint-Christophe. L'idée, c'est d'exposer du matériel agricole ancien et de le faire fonctionner en fait pour que les gens voient comment ça marche. Parce que souvent dans les musées, en fait, tout est présenté de façon statique, on ne se rend pas forcément compte de comment ça fonctionne. Et là, l'idée, c'est de faire fonctionner tout ça pour que les gens se rendent compte de comment c'était à l'ancienne. Vous voyez que quand même, c'était pas un sport, mais c'était physique. Sur l'ensemble de la journée, on a des démonstrations avec les chevaux, donc fauchage, fanage, endénage, ramassage du foin. Ensuite, on fait des ballots de foin à l'ancienne, donc manuellement avec une presse de montagne. On fait des démonstrations de machines à manivelle pour égrainer, broyer les grains pour donner à manger à la basse-cour. Et maintenant, vous avez gagné le droit de donner à manger aux poules, aux canards, à qui vous voulez. Donc c'est les poules. Moi j'étais agriculteur, éleveur, je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, des chevaux on en a eu quand on était jeune. Donc tout ça, ça me rappelle plein de choses intéressantes. Les anciens outils qu'on retrouve certes dans des musées mais plus du tout en fonctionnement et on se pose toujours beaucoup de questions et une simple affiche ne dit pas tout sur la façon dont on l'utilisait et puis ce qu'on en faisait, quoi. Et moi ça me rappelle aussi mon enfance dans certaines choses. Ouais. C'est la campagne, c'est retrouver les gestes et le matériel d'antan. Vu mon âge, j'ai utilisé ce genre d'outillage jusqu'à mes 18 ans. Mes parents avaient une petite ferme, donc c'était très bien de retrouver ça et de passer une bonne journée à la campagne, c'est parfait. Franchement, c'est génial. Le but, c'est de se rassembler, de faire fonctionner les machines, que les gens soient contents de nous voir, de voir les animaux. Après, il n'y a pas plus de but que ça, que de se divertir, on va dire, et de passer un bon moment tous ensemble. Rendez-vous incontournable des amateurs d'art à Gauchy, l'exposition de printemps de la salle polyvalente a réuni 26 artistes de l'association Art et Littérature, une nouvelle édition placée sous le signe de la découverte, du partage et de la créativité. Pour la 3e édition, la ville de Gauchy a accueilli les artistes de l'association Art et Littérature pour l'exposition Printemps. Un rendez-vous annuel qui permet d'offrir un accès à l'art en milieu rural. Alors ça permet de faire connaître l'association, justement de montrer aux gens ce qu'on fait, ce qu'on sait faire. Comme par exemple à Aulnon au mois d'octobre, on va faire la 12e exposition. Ça fait 12 ans qu'on fait une exposition à Aulnon. On en fait une à Gricourt. À Gricourt, ça fait 4-5 ans qu'on fait une exposition à Gricourt. En plus, on a 3 semaines dans l'année au 115 aussi. Donc le but, nous, c'est de faire un maximum d'expositions. Donc amener l'art à la campagne. Et effectivement, depuis quelques années, il y a beaucoup d'expositions qui se font, pas forcément qu'avec Art et Littérature, mais avec d'autres associations et d'autres artistes qui exposent dans les campagnes. Une exposition qui mobilise presque tous les artistes de l'association Art et Littérature et qui propose un patchwork de techniques graphiques. Donc il y a toutes les techniques, il y a l'huile, l'acrylique, le pastel, il y a de la photo,
Et cette année, on a des petits artisans, des bougies et des objets faits avec des vinyles, des anciens vinyles. Voilà. Sinon, toutes les techniques sont représentées. Dans l'association, il n'y a aucun thème pour les expositions. Chacun met ses œuvres, chacun met ce qu'il a fait, ce qu'il trouve très intéressant. Donc je ne mets jamais de thème aux expositions. En fait, les membres de l'association, leur objectif, c'est d'exposer leurs œuvres, c'est de montrer ce qu'ils savent faire. Nous, on met les grilles à disposition et ils installent leurs tableaux eux-mêmes. Chacun met ses tableaux comme il a envie de les mettre. C'est une action qui est intéressante et qui permet justement d'amener dans les petits villages, comme on l'a déjà fait à Bertenicourt ou autre, à amener des œuvres que les gens ne viendraient pas voir à Saint-Quentin ou ailleurs. Que ce soit à Gauchy ou partout ailleurs sur le territoire, l'art se déplace pour venir à votre rencontre. Des initiatives qui présentent certes des œuvres d'artistes amateurs, mais en matière d'art, ce qui compte, c'est surtout d'être passeur d'émotions. Finissons par l'agenda et les infos pratiques de l'agglo. À Fontaine-les-Claires de 19 à 20h ce mardi 7 juillet, le comité des fêtes vous propose un cours de gym et renforcement musculaire. Il vous suffira d'apporter un tapis et votre bouteille d'eau pour ensuite bouger et partager dans la bonne humeur. À Fayet, l'amicale section pétanque vous propose un concours de pétanque le samedi 4 juillet, une compétition qui aura lieu dans la bonne humeur et qui se finira autour d'un barbecue. Le golf de Ménil-Saint-Laurent propose tout l'été des tarifs privilégiés pour s'essayer au golf ou tout simplement le pratiquer. Informations et inscriptions auprès du golf de Saint-Quentin-Ménil. Tout l'été également, à chaque déclenchement de vigilance canicule orange ou rouge, les piscines de l'agglomération du Saint-Quentinois sont accessibles à partir de 1 € par personne, l'occasion de plonger au frais. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous dans votre prochain numéro du JT de l'agglo du Saint-Quentinois.